booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team! Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Et aujourd'hui, je décide de te faire un podcast freestyle. Pourquoi? Il est 21h39. Nous sommes dans la région du sud de la France, vers Toulouse bien sûr. Toulouse, arrêt de 2 minutes. Toulouse, arrêt de 2 minutes. Oui, je suis en train de péter un câble. Je t'explique un petit peu ma situation. Je m'apprêtais à aller me coucher et il se trouve que je scrolle un petit peu sur YouTube et je tombe sur une vidéo du docteur Dispenza et où il parle un petit peu des 3 mots qui nous pourrissent la vie et que l'on peut changer en mots positifs pour attirer l'abondance et changer un petit peu notre état d'esprit. Et le premier mot, je n'ai pas encore écouté les 2 autres au moment où je t'ai fait ce podcast, mais rien que déjà le premier mot, il est juste ultra puissant puisque c'est j'espère. Tu vois, j'espère que je vais pouvoir trouver un nouveau job. J'espère que je vais avoir cette promotion. J'espère que je vais pouvoir partir en voyage cet été. Ou alors, en ce qui me concerne, j'espère que mon entreprise va pouvoir enfin s'épanouir, s'expandre, que je vais pouvoir me faire connaître afin de pouvoir aider le plus grand nombre de personnes possible. Et pour te remettre un petit peu de contexte, on est le 25 octobre 2024 et il se trouve que je suis dans une période de transition professionnelle ou en tout cas dans une période de questionnement. Voilà, c'est plutôt ça. Désolée, c'est un podcast freestyle, je n'ai pas fait de script, donc du coup il va y avoir des et des tilalipapoum. Revenons à nos petits moutons, nous sommes le 25 octobre et il se trouve que là en fait j'ai plus que 1 mois et demi, 2 mois pour faire un petit peu rentrer du chiffre d'affaires dans mon entreprise parce que c'est pas forcément c'est très compliqué. La fin d'année est très très compliquée. Et du coup j'écoute cette vidéo qui dit remplacer le mot j'espère que par je sais que. Et là c'est putain de puissant parce que je me dis je sais que mon entreprise va déchirer sa race. Je sais que mon entreprise, elle est vouée à aider les gens. Et je sais que dans cet appel du cœur à vouloir aider les gens, mon entreprise va être extraordinaire. Pourquoi? Je ne sais pas, tu demanderas à l'univers. Je décide de me faire un tirage d'oracle. Donc, je vais utiliser la mission de vie de Isabelle Serre. Alors, moi, je les ai tous, c'est les siens. Je suis en kiffance absolue. Je crois qu'il m'en manque un, le petit dernier. Mais sinon, j'ai tous ces oracles. J'adore, je suis trop fan. Et je décide au départ de sortir 3 cartes. Sauf que l'oracle et l'univers en a décidé totalement autrement. Et il y a 2, 4, 6, 8 cartes qui sortent. Mais alors, genre en mode qui se suicide, tu vois. Tu bats les cartes, t'en as une qui tombe, puis pouf, t'en as 2 qui tombent, puis pouf, t'en as 2 qui tombent, et puis pouf, t'en as une qui tombe, et puis pouf, t'en as 2 autres qui tombent. Donc, je me retrouve avec 8 cartes. Mais le message, il est oufissime. C'est aussi pour ça que je te partage le podcast aujourd'hui, en tout cas que je le fais en mode freestyle, parce qu'il faut absolument que je te raconte. Donc, j'étais dans mon flou artistique il y a 2 semaines à peu près, 2 semaines. Et il se trouve que il y a une personne que je suis sur les réseaux sociaux qui s'appelle Johnny, qui est coach d'ailleurs, accompagnant, et qui propose, qui dit si actuellement tu es dans le flou artistique dans ta vie professionnelle et que tu n'arrives plus à te connecter à ton pourquoi, mets tel truc en commentaire. Donc là, je mettais le truc en commentaire et puis comme on se connaît plutôt pas mal, puisqu'on a fait partie de la même agence de thérapeutes,
Du coup, j'y laisse un petit message privé et puis j'ai dit, bon, ben du coup, je t'ai laissé un message parce que je sais à quel point l'algorithme de Facebook ou d'Instagram, c'est important. Donc, c'est important de mettre un message. Donc, voilà, si t'as pas compris le message, pense à mettre un message en commentaire pour l'algorithme et pour me faire plaisir. Voilà. Et donc, du coup, j'y laisse un message sur son post et puis je lui mets un message en privé. Et puis, je lui explique voilà, que je suis exactement dans cette situation-là. Il me dit, bah, écoute, est-ce que tu es dispo tel jour, telle heure? Et bim, bam, boum, on se cale un rendez-vous. Rendez-vous, alors, une tuerie, franchement. Et c'est extraordinaire. Ça a été une séance d'1 heure et demie qui a été géniale. Hormis le fait qu'on est des vraies pipelettes parce qu'on adore parler tous les deux. Voilà, il m'a fait vivre une méditation guidée qui m'a permis vraiment de me reconnecter à mon pourquoi. Et ça a fait un bien fou. Voilà, il m'a fait faire tout un tas d'exercices. De là, alors là c'est pareil, hein, j'enchaîne une semaine de synchronicité suite à son soin. C'est comme si l'univers t'offrait des cadeaux et que bim bam boum, je sais pas, je vais avoir une rentrée. Écoute, c'est un truc de fou. Je vais avoir 50 € qui rentrent dans mon portefeuille pour X ou Y raison. Je fais la séance avec Johnny. Johnny me parle de massage parce que ah oui, parce qu'il avait été se faire masser et tout ça, naninana. Puis là j'ai dit, tu sais que je me suis jamais fait masser de toute ma vie. Putain, à 43 ans, il n'y a aucun mec qui m'a offert un putain de massage corporel. Jamais, jamais, never. Voilà. Et donc, du coup, bah, il me dit, mais fais-le, c'est une tuerie. Un massage d'1 heure, 1 heure et demie, mais du corps, c'est une tuerie. Et puis là, j'ai fait, bah, tu sais quoi? L'univers a décidé de me donner de l'espèce, alors que jamais je n'ai d'espèce sur moi. Donc, ben, je vais demander à l'univers de mettre quelqu'un sur mon chemin pour pouvoir trouver la bonne personne qui me délivrera son massage. Et le lendemain, ben, moi, le mardi soir, je donne mon petit cours de Zumba. Hein, tu sais, celui où tu fais pump it up et tu les papoum sur le chihuahua. Et du coup, je fais mon petit cours et juste avant le début du cours, je fais ah les filles, j'ai l'info de l'année, j'ai décidé de m'offrir un fucking massage corporel. Est-ce que vous connaissez une personne, une masseuse et puis là, il y en a une de mes élèves qui dit mais en fait, je suis esthéticienne et masseuse et en fait, c'est mon métier. J'ai un cabinet. Oh là là, d'ailleurs, ça s'appelle l'Institut de Jessica. Donc, tu te doutes bien, c'est dans la région toulousaine. Hein, voilà. Et du coup, elle va me prodiguer ce fameux massage qui va être une vraie tuerie, qui va durer 1 heure et demie. Bien évidemment, on va papoter 20 minutes juste avant et je vais me arriver 20 minutes en retard à mon rendez-vous qui sera juste après. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, en fait, je continue mon petit bonhomme de chemin, je prends du temps pour moi parce que c'était vraiment dans une période où j'étais très fatiguée, très dans l'introspection personnelle, à me poser des questions du pourquoi et du comment et à stresser. Et puis les choses en entraînant une autre, j'ai mon meilleur ami qui me contacte pour qu'on aille faire une après-midi avec ma fille, puisque c'est son parrain, et qu'on aille faire, qui récupère donc ma fille pour une petite après-midi escalade, pendant que moi, je devais aller faire vaquer à mes occupations de maman. Enfin non, me prendre 1 heure pour moi, en gros. Et donc du coup, on discute, tout ça, et puis il me dit, mais si tu veux, je peux te coacher, puisque lui aussi il est coach. Et tu sais quoi, on fait un échange de procédés. Moi, je te fais une séance de coach, et toi, tu me fais une séance de fleur de bac. Je lui fais, allez, c'est parti. Alors, séance de coaching avec mon meilleur ami, ça a duré la journée, tu te doutes bien. Et finalement, on a vraiment bossé super bien la matinée. Après manger, on a rebossé un petit peu, mais mes énergies de projecteur, elles étaient plus au top du top. Hein. Même avec un café, c'était compliqué. Mais cela dit, eh bien, lui aussi, il m'a permis de me reconnecter à mon pourquoi. Et il a été encore plus loin. D'ailleurs, il s'appelle Nicolas Moral. Tu le trouves sur LinkedIn. Il est coach en bien-être professionnel, bien-être au travail. Et du coup, il va m'aider, il va me coacher et il va me permettre en fait de faire ce fameux exercice de la pyramide, d'arriver tout en haut de la pyramide, reconnecter à mon pourquoi et surtout, et là c'est là que c'est ouf, il va enfin, au bout de 2 ans, réussir à me faire sortir de ma bouche
mon putain de storytelling. C'est un truc de fou. Il m'aura fallu 2 ans pour la trouver, quoi. Et donc, de là, je ressors remplie d'énergie, reboostée et surtout enfin libérée, délivrée parce que j'ai enfin trouvé ma storytelling. Et puis, je reprends le cours de ma vie et comme tu le sais, nous sommes des êtres humains. Alors, je dis pas que je suis revenue dans mes vieux travers, loin de là. J'essaye de garder cette énergie qui m'a fait remonter la plus constante possible, mais je n'en suis pas moins un être humain, donc je le disais, et je me laisse happer des fois par mon mental. Donc là, ce soir, pourquoi je tombe sur cette vidéo du docteur Dispenza, certainement message de l'univers. Je vais finir de la réécouter quand j'aurai fini mon podcast, et peut-être même que je reviendrai dessus. Et je décide de me faire ce fameux tirage. Je t'explique dès maintenant ce qui est sorti lors de ce tirage. Et alors ça, tu vois, la première carte qui sort, je la sors tout le temps. Ah, mais attends, je t'ai pas dit mon storytelling. Je suis sûre que tu veux savoir mon storytelling. Eh bien, tu sais quoi? Je te le dis à la fin du tirage. Alors, première carte, haute responsabilité. Tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de grandes responsabilités. Ce qui est tout à fait vrai, sans sans avoir le melon. J'ai toujours eu des postes à responsabilité et j'ai toujours été performante sur ces postes à responsabilité. Ce n'est pas de l'ego, et je te confirme, ce n'est pas de l'ego. C'est un lien avec ta force d'âme. Et ça, c'est vrai. Je suis très, très... On m'a toujours dit, d'ailleurs, mes supérieurs m'ont toujours dit que j'avais un leadership très naturel. Ton âme a besoin de relever des défis et elle a besoin de challenge. Oh, mais ça, c'est tellement vrai. Ta vie professionnelle est en lien avec des hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure, mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là et elle imprègne chacune de tes énergies. Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnel qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Oh, et tu sais que mon kiff, ça serait d'avoir ma propre équipe. Hein. Oh là là, t'imagines si je pouvais avoir mon community manager, si je pouvais avoir mon monteur, mon vidéaste, photographe et puis bien évidemment une assistante ou un assistant, hein, je ne suis pas dans la discrimination. Hein. Mais franchement, je pense que mon entreprise, je pourrais la faire développer beaucoup plus vite. Sauf que j'ai pas les thunes pour payer tous ces gens-là. D'ailleurs, tu vois, je me posais la question de prendre potentiellement des stagiaires. Donc, si toi, tu écoutes ce podcast et que tu cherches un stage dans un de ces emplois, contacte-moi. Tu as mon adresse mail en commentaire. Alors, revenons à nos petits moutons. Dans les hautes responsabilités, cela va te permettre de te sentir épanoui dans une énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennuis et une très grande lassitude. Je ne vais pas les citer ici aujourd'hui, mais oui, c'est tout à fait vrai. Alors, sois dans le dépassement de toi, va au-delà de tes anciennes barrières. Tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie professionnelle qui, avant, était un danger pour toi. Tout va très bien se passer et surtout, tu vas te retrouver. Et cette phrase, franchement, elle me met des papillons dans le ventre. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi. Je vais pleurer les enfants. Et pour les autres qui seront en contact avec toi. Et tu vas comprendre pourquoi... Non mais j'ai des frissons. Tu vas comprendre pourquoi je suis à 2 doigts de pleurer quand je vais te lire la fucking dernière carte. Ensuite, deuxième carte, allez, on va garder, je vais rester concentrée, prendre une grande inspiration, hein, voilà. Entreprise familiale. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec une entreprise de type familial, soit une entreprise que tu crées, et on vient de dire quoi? Soit un travail avec une petite équipe. On vient de dire quoi? C'est extraordinaire.
Tu peux aussi travailler pour une très grande enseigne, mais tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale, où l'entreprise met l'humain en avant, et Dieu sait qu'il n'y en a pas assez, et où les personnes sont soudées entre elles. Et ça, c'est vrai, hein. C'était le cas dans mes anciens jobs. Tu as besoin de travailler dans un domaine ou un endroit où l'humain est important et où le rapport avec l'autre sont mis en avant. Oui, 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 je dis oui. Tu as besoin d'interaction car tu sais que la richesse intérieure est là grâce aux échanges avec les autres. C'est exactement ce que je disais hier ou avant-hier quand j'explique aux gens que je suis à deux doigts de prendre un boulot en salarié rien que pour me sociabiliser parce que je vois pas assez de gens. Si actuellement tu travailles dans une très grande entreprise, on te demande de prendre un temps pour savoir si tu es vraiment à ta place et toi-même. Bon, ce n'est pas le cas puisque je suis actuellement à mon compte. C'est moi la petite entreprise. Et si ce n'est pas le cas, on te demande alors de mettre en place des changements pour retrouver un cadre de travail où le relationnel est mis en avant. Donc, en fait, en gros, là, on te demande de créer une équipe ou alors de trouver un boulot à haute responsabilité avec une équipe à gérer. Troisième carte, événement imprévu défi. Tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle. Non, sérieux. Et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ben, en fait, c'est un peu ça il y a quelques jours, quelques semaines. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. Eh ben, j'espère qu'elles sont courtes, vite et rapides, ces étapes, qu'on arrache le pansement là, bon coup. Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi, un grand Dieu merci, mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Ah bah alors là, mon grand défi en fait, c'est arriver à me faire connaître. C'est vraiment ça le plus dur parce que ça fait 1 an que j'essaye de me faire connaître sur les réseaux sociaux et je dois visiblement m'y prendre très très mal. Et du coup, c'est ce qui fait que je repars sur du présentiel parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec le présentiel, où j'avais déjà beaucoup plus de monde à l'époque où je faisais du présentiel. Le bouche à oreille marchait super bien. Ça rejoint aussi mon envie de reconnecter à l'autre et de pouvoir avoir des interactions avec les gens et de les voir en face. Et c'est ce que j'expliquais hier, non, c'est pas hier, c'est si hier, à une ancienne collègue de boulot qui me contacte régulièrement 1 à 2 fois par an pour que je lui fasse justement un tirage d'oracle, hein, une guidance. Et j'y disais qu'en fait, ça me manque cette interaction et que je me vois très bien prendre un local pour pouvoir avoir ma grotte à moi, tu vois, mon petit local à moi, même si c'est que 2 jours par semaine, parce que dans un premier temps, j'aurais pas le budget, je pense. Sauf si j'ai un bus de personnes qui vient me voir pour se faire accompagner. Au départ, je vais faire comme tout le monde, hein. Je pense que ça va être compliqué, mais je sais que je vais y arriver. Surtout, le plaisir après d'aller me présenter aux commerçants, tu vois. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut que j'arrive à mettre en place parce que c'est tout à fait vrai. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation de ce que tu attends. Reste motivé et déterminé. Alors ça, c'est pas trop compliqué pour moi. Même si le chemin est parfois parsemé de grands virages, non, tu déconnes. C'est pas des grands virages, des fois c'est des trous noirs, hein. Tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Mazel Tov. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes en lien, direct ou non, avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Quatrième carte. Alors là, quand j'ai sorti celle-là, je me suis dit, oh pétard de sort. C'est la carte du burn-out. Tes guides te mettent en alerte avec cette carte. Actuellement, tu es en train de te perdre et tu es dans une grande fatigue, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle et émotionnelle. Et là, c'est tout à fait vrai. C'est ce qui fait que j'ai commencé à écouter la vidéo ce soir. Et c'est ce qui fait que j'ai eu envie de me faire ce tirage, c'est-à-dire que j'avais besoin d'être guidée parce que je me sens mieux
parce que j'ai pu me reconnecter à mon pourquoi, visualiser mon pourquoi, j'ai visualisé qui je suis, etc., etc. Donc maintenant, ça y est, c'est ancré et je sais qui je suis, je sais ce qui m'attend et je sais que je vais y arriver. Pour autant, il y a une énergie de lenteur actuellement qui pèse sur moi et horrible à vivre. Et même pour te dire, hier matin, j'ai pas réussi à faire mon workout du vendredi, j'ai dû le décaler à ce matin. Si tu me suis, tu sais que je suis pas une grande sportive, mais quand même, je fais 5 séances de sport par semaine, en plus de mes cours de Zumba. Pas arriver à me lever un matin, c'est vraiment très rare chez moi. Et tu vois, cette semaine, ça a été très très compliqué de me lever. Alors, est-ce que c'est passé le contre-coup parce que j'ai mis ma fille chez papy et mamie et ben forcément, je suis une maman, donc j'ai toute la charge mentale depuis mi-août jusqu'à maintenant d'avoir ta gamine à gérer en non-stop, sans vacances, sans rien, sans repos. Voilà, c'est vraiment très très compliqué et les mamans qui m'écoutent ou les papas qui m'écoutent savent ce que c'est parce que ben, des enfants, c'est épuisant et encore, moi, j'en ai qu'une et je peux t'assurer qu'elle en vaut 10, hein. Donc ouais, grosse charge mentale, intellectuelle et émotionnelle. Et du coup, ben, ce contre-coup de charge mentale a fait que j'ai mon corps qui a réagi, ben, comme tu sais, au boulot, quand tu fais, quand tu t'es enfin une semaine en vacances et que c'est la semaine où tu tombes malade parce que tu lâches prise et que tu laisses descendre la pression. Et ben c'est exactement ce que je vis cette semaine. Donc ouais, c'est tout à fait ça. Tu supportes beaucoup trop de choses depuis trop longtemps, c'est un véritable épuisement et un véritable épuisement s'est installé en toi. On te demande de réagir et surtout on te demande de prendre une pause car le rythme imposé par ton travail est beaucoup trop rapide pour toi et surtout tu n'as plus du tout de temps pour penser à toi et pour lâcher prise. C'est tout à fait vrai aussi parce que ben, tu vois tous ces podcasts, ça me demande énormément de temps de recherche, de script, je fais des scripts, c'est pas que du freestyle. Et puis après, il faut faire le traitement de l'audio, le traitement le montage vidéo. Et puis, il faut les planifier, il faut préparer les posts, il faut préparer les textes, les descriptions, les posts Facebook, les posts Instagram. En fait, c'est énormément, énormément de travail. D'ailleurs, je me disais que un jour, je pense que je vais peut-être créer une cagnotte que je mettrai sur cette chaîne, même si tu veux mettre que 1 euro, mais je me dis, j'ai 134 abonnés. Si les 134 abonnés mettaient 1 ou 2 euros sur cette cagnotte, ou peut-être plus si affinité, hein, si vous avez envie, bien évidemment, pour me soutenir, ben, tu vois, je sais qu'un studio d'enregistrement, c'est 500 balles. Je pourrais me le payer, tu vois. Ou alors, j'adorerais pouvoir me payer, alors elle fait 2000 balles, mais j'adorerais me payer ben, la formation de stratégie vidéo, qui est une formation pour développer ta chaîne YouTube, pour que ben, tes auditeurs te trouvent, tes auditeurs te suivent et qu'il y ait vraiment une interaction et qu'après je puisse monétiser cette chaîne ben, pour aider le plus grand nombre, toujours dans cet objectif-là. Et puis alors, tu sais, je l'ai déjà dit dans mes premiers podcasts, mon rêve, ça serait de pouvoir ouvrir un chenil spécialisé pour les malinois. Parce que moi-même, j'ai un malinois, c'est une race qui est mal connue, mal perçue. Il y en a trop dans les refuges. Et j'aimerais pouvoir créer un refuge un jour pour ben, accueillir ces malinois et surtout pour payer des éducateurs canins pour les rééduquer et les replacer en famille d'accueil ou chez des gens en fait hein, qui veulent avoir un chien qui est émotionnellement mais adorable. C'est une Ferrari intellectuellement, mais c'est une machine de guerre. Même moi, tu vois, le mien, il a 3 ans. Tu lui apprends un truc, en 3 jours, c'est acquis, quoi. Mais c'est un truc de fou, c'est une machine, ce chien. Non, non, même là, tu vois, j'ai dû aller chez le vétérinaire parce qu'on comprenait pas, on croyait qu'il était devenu asthmatique. En fait, non, pas du tout, il a une angine. Voilà. On a eu peur, putain, on a cru qu'il s'étouffait et tout. Autant la personne qui était à l'accueil que la véto, elle me dit, mais il est super bien éduqué. Bon, par contre, il a fallu lui bouffer la main. Bah ouais, il était stressé, le pauvre. Donc, du coup, on a mis un stratagème en place avec la véto pour y aller une fois par semaine pendant un mois, sans qu'il se fasse consulter, juste pour le plaisir de lui dire bonjour, lui donner la croquette et qu'il se rende compte que tout va bien se passer.
Voilà. Mais non, mais franchement, tout est vrai dans ce que je suis en train de vous lire. Alors, j'ai perdu le fil. Une très grande partie de toi, très grande partie de tes énergies est focalisée sur tout ce que tu dois faire, mais cela t'empêche de prendre du recul. C'est vrai, j'en peux plus. Je suis submergée par des tâches. Ben là, tu vois, j'étais en train de faire la planification. Ouais, la planification des podcasts à partir de janvier 2025, quoi. Donc, ouais, je m'arrête jamais, en fait. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est épuisant. Et c'est pour ça qu'il me faudrait une équipe. C'est pour ça vraiment qu'il me faut des stagiaires, il me faut de l'aide, ou alors des gens comme moi, je fais beaucoup de troc, c'est-à-dire que tu me fais mon site internet et moi en échange, ben, je te fais un accompagnement ou je t'aide à avoir confiance en toi, je t'aide à refaire le point sur ta carrière, je t'aide à gérer tes émotions, ton stress, ton anxiété, tes phobies, ton sommeil, etc., etc. Voilà, tu vois, j'adore faire du stroke. Je libère tes blocages, tes peurs, etc., etc. Donc, si tu as un troc à me faire, que tu fais pause, tu rembobines et tu revois ce que je cherche et puis t'hésites pas à me contacter surtout. Donc, tes guides te mettent en garde car si ce n'est pas encore le cas, cela peut te donner des soucis de santé, affecter ton sommeil, bah, c'est déjà le cas, perturber tes idées et tes pensées. Alors mes pensées plus trop du coup parce que merci Nico, je me sens plus alignée là aujourd'hui, mais j'avoue mon sommeil, chaud quoi. On te dit bien que tu ne peux pas continuer dans cette voie et je suis bien d'accord, cela ne veut pas dire que tu dois changer de voie, mais il faut que tu prennes du temps pour te reposer, te retrouver et trouver une nouvelle organisation pour être davantage en accord avec toi-même. Alors, carte suivante. Oh, je l'avais pas vue. Déplacement. Oh, vu, je l'avais pas vue. Oh, mon Dieu, quelle est vieille cette pub. Déplacement. On te dit bien que tu vas devoir faire un ou plusieurs déplacements en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un ou des déplacements pour des formations ou des stages qui vont te préparer au renouveau professionnel. Ok. Donc j'ai... Ah putain, mais oui, c'est vrai. J'ai rendez-vous le 4 novembre pour une formation. Oui, parce que du coup, je voudrais être certifiée coach professionnel. Oh là là, si ça se réalise, ça serait top. Ou je vous tiendrai au courant. Ou cela peut être un travail qui va te demander d'effectuer des déplacements réguliers. Alors tu sais que dans une autre vie, enfin non, dans cette vie, mais à un moment donné dans ma carrière, j'aurais rêvé être directrice régionale. J'ai fait 15 ans dans le prêt-à-porter et moi, ce qui me faisait kiffer, et tu vois, ça rejoint un petit peu la carte des responsabilités, des hautes responsabilités. Ce qui me faisait kiffer, pardon, c'est justement de devenir responsable régional parce que j'étais tellement douée dans ce que je faisais en tant que responsable de magasin et tellement intéressée par le développement personnel que vraiment j'avais envie de pouvoir former des managers à mieux gérer leur équipe, être des vrais leaders, mieux accompagner, former, arrêter de vouloir diviser pour mieux régner. Ça n'a jamais été une bonne technique de management. Mais qu'au contraire, être dans le participatif, être dans l'exemplarité et être dans le partage, quoi. Bordel, c'est pas compliqué. Bon, bref. Donc ouais, ça m'aurait fait kiffer de pouvoir justement faire ces déplacements, voir du pays, bouger. Oh là là, ouais, ça c'est vraiment un job. Mais j'ai jamais réussi à avoir le poste. À chaque fois, je me suis pris des murs dans la gueule. Donc j'ai laissé tomber, tu te doutes bien. Donc cette carte peut aussi te guider vers un déplacement définitif au pétard. Un déplacement pour que tu puisses être complètement ancré et pour que tu puisses te sentir à ta place et dans les énergies favorables pour ton expansion professionnelle. Alors le déplacement définitif, mon conjoint m'a pondu ça cet été, il veut déménager. Ah. Et puis pas à la mer. Oh pétard, il veut déménager à la montagne. Bref, à suivre. Dans tous les cas, il va y avoir des changements géographiques en lien avec ta vie professionnelle qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort, Mazel Tov, et d'être en contact avec de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités. Je dis oui, 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 oui. Les déplacements vont t'ouvrir une nouvelle voie et surtout vont être en lien avec ton épanouissement professionnel. Ouh,
petit Lalipapoum, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Oh, trop, trop bien. Ensuite, manque d'ancrage. Ah tiens donc, qu'est-ce que ça veut bien dire? L'ancrage est en lien avec ton chakra racine et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Je ne sais pas du tout de quoi il parle. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées et de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure, car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Mais oui, tout à fait. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine. Je fais ça juste après. Que ce soit par la méditation ou par un soin énergétique, il faut que tu te reconnectes avec la terre. Oh, mais je vais faire ça tout de suite. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes. Oh là là, c'est trop bien. Et te correspondent. Oh là là, mais c'est trop bien. Mais rien ne va se mettre en place ou sinon avec beaucoup de blocage. Si tes énergies restent dans cet état. Ah ben non, mais on va libérer. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi, oui, c'est tout à fait ça, ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Mais oui, putain de bip. Donc, prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses, surtout très rapides. Oh là 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 là. Et ils disent 15 jours en termes de délai. Oh, ça va envoyer du steak, les amis, ça va envoyer du steak. Vous n'êtes pas prêts. Je vais être une machine de guerre. Vous allez entendre parler de moi sur tous les réseaux sociaux. Non, 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 oui, parce qu'en fait, j'ai un projet de faire des conférences. En présentiel d'abord, mais effectivement, peut-être que j'y viendrai. Avant-dernière carte, changement de voie. Tes guides te disent bien que tu dois changer de voie. Si tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine dans ta vie professionnelle, alors tu as fait le bon choix. Et ouais, j'ai pris une décision il n'y a pas longtemps. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Tu dois t'en rendre compte car ces signes sont importants et se manifestent par des événements imprévus et de fatigue assez importants ainsi qu'une ambiance de travail qui se dégrade et confiance en tout ce qui se passe autour de toi. Même si cela est pénible en ce moment, c'est un signe pour que tu puisses entrer en lien avec ta mission de vie et cela va te demander de changer de voie. Tu dois aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec toi-même et tu dois changer de direction. Fais-toi confiance surtout et conscience que rien n'arrive par hasard. Tout est événement, même les plus anodins, est un signe que tu dois découvrir qui tu es véritablement. Oh, janvier. Et franchement, là, je pense que les 2-3 derniers mois, enfin les 2 derniers mois plutôt, ils vont envoyer du steak. Hein. Oh la vache. Hein. C'est The Carte, les amis. Le guide des traversées. Et tu vas comprendre, je te jure, j'ai de la chair d'ampoule. Tu vas comprendre pourquoi ça me fait des frissons. C'est parce que c'est un lien avec mon storytelling que j'ai enfin trouvé mardi. Et là, on est samedi et je me fais le tirage et j'ai cette carte qui saute et c'est oufissime. Donc, ça y est, il est l'heure de savoir qui je suis vraiment et ce que je vais apporter au monde. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités médiumniques et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi
Les questions d'amour seront toujours aussi importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Et dis-toi que le timing, c'est maintenant. Tes guides te disent bien que tout est en train de se dérouler maintenant. Les jours qui arrivent vont être très importants pour toi et en lien avec ta vie professionnelle. Sois bien réactif, car tu es dans l'énergie que tu attends depuis très longtemps, dans l'énergie de l'aboutissement de tes attentes. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu as besoin d'agir. Alors écoute ton intuition et surtout mets en application toutes tes idées et tous tes projets. Chaque jour, fais un très grand pas vers la réalisation de tes souhaits, car c'est maintenant que les choses se déroulent. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Agis dès aujourd'hui et surtout fais-toi confiance. Cette confiance va donner des résultats incroyables et tu vas te sentir à ta place et guidé par une vraie envie de progresser. Oh là là, et franchement, j'ai envie de trop pleurer tellement que c'est beau. Et en fait, je vous partage cette phrase de storytelling aussi que j'ai trouvée mardi. C'est que j'aide les gens à s'aimer, à avoir confiance en eux, à se remettre au centre de leur vie, car ils sont arrivés au bout de ce qu'ils sont capables de supporter. Ils sont au point où ils sont à deux doigts de tout plaquer en fait. C'est le moment où, par exemple, tu vois la maman entrepreneuse a délaissé son entreprise pour pouvoir s'occuper de ses enfants, de sa famille, de son quotidien. C'est le moment où c'est l'inverse, où la maman ou la femme ou l'homme, peu importe, a investi tout son temps dans sa carrière, mais ne prend même plus de temps pour coucher ses enfants, pour passer un moment agréable avec ses enfants. En gros, peu importe ta problématique ou ta période de transition, c'est le moment où tu es à deux doigts de vriller, tu es à deux doigts que tout pète en fait. C'est là où je deviens un catalyseur de transformation. Et c'est ça qui est ouf, c'est ce mot de catalyseur de transformation. Je lis en toi comme dans un livre ouvert. J'assemble toutes les pièces du puzzle qui pour toi n'ont plus aucun sens. Et moi, j'assemble et tout prend sens. Je t'aide à te replacer au centre de ta vie pour que tu t'aimes et que tu retrouves un sens et de l'harmonie, de l'équilibre dans tout ce qui t'entoure. Et c'est ça en fait. Et alors comment je le fais ? En fait, j'allie tout simplement mes 3 métiers. Le coaching pour arracher le pansement, le mentorat pour te guider, t'accompagner et les soins énergétiques pour libérer le karma, pour libérer les blocages, les peurs, les schémas répétitifs, le transgénérationnel, soulager le corps, les maux du corps, l'esprit. Bon, bref, tu l'auras compris, ça dépote. Mais je t'assure que quand tu suis en accompagnement avec moi, comme le dit la carte du guide des traversées, je te donne du 24 heures sur 24 et du 7 jours sur 7. Et heureusement, j'avoue, j'ai de la chance. Mes clients ne me contactent pas le week-end, ou en tout cas, me font que des petits messages ou des audios. Et c'est vrai que je ne suis pas trop dérangée, on me laisse me reposer. Mais je suis disponible tout le temps. Et tout est vrai. Je suis ravie d'avoir partagé cette guidance avec vous, avec toi, auditeur qui écoute. N'hésite pas à partager en commentaire si toi aussi tu traverses ces moments de doute comme moi par exemple. Si toi aussi tu as envie d'une guidance, n'hésite pas à me contacter sur sbcoaching-et-énergie@gmail.com. Allez les loulous, on se retrouve pour un prochain podcast qui lui par contre sera planifié. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite. Ciao la team. Booste ton potentiel
et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.